lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés dans le Seigneur et amis, bonjour, bon matin, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Dans cette capsule, je vise à explorer en profondeur la signification et l'utilisation du deuxième souhait évoqué dans l'adoration des êtres célestes. La gloire soit à Dieu. J'examinerai les racines bibliques du vocable gloire, son usage dans différentes traditions chrétiennes et sa portée théologique. J'aborderai également les contextes dans lesquels cette expression est employée et les nuances qu'elle peut revêtir. Avant de nous plonger de plein pied dans le sujet, je vous invite à courber vos fronts avec moi pour adresser notre prière. Dieu, Seigneur Dieu, trois fois saint, dans la lumière de ta bonté infinie, nous nous agenouillons devant toi en toute humilité dans un esprit de gratitude et de reconnaissance. Chaque souffle que nous prenons est un don précieux. Et pour cela, nous t'élevons nos cœurs en louange. Gloire soit à toi, Dieu le Père Tout-Puissant qui éclaire nos chemins, qui apaise nos tempêtes et guérit nos blessures. Dans les joies comme dans les peines, ta présence est notre refuge et notre force. Notre requête ce matin consiste à te demander de nous accorder la sagesse de te servir et de répandre autour de nous ton amour. Que nos actions, Père, nos paroles et nos pensées rendent gloire à ton nom, aujourd'hui et toujours. Merci Seigneur d'agréer cette prière dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Éternel notre Dieu et Père en lui. Amen. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône.
origine biblique. L'expression la gloire soit à Dieu trouve ses racines dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. L'idée de rendre gloire à Dieu est omniprésente et constitue un thème central de la foi chrétienne. Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu en hébreu, kabod, est souvent associée à sa présence manifeste, à sa puissance et à sa sainteté. Les événements miraculeux, les révélations divines et la création elle-même témoignent de la gloire de Dieu. Les psaumes en particulier regorgent d'appels à glorifier Dieu pour ses œuvres et sa fidélité. Par exemple, le psaume 29, versets 1 et 2 déclare: Rendez à l'Éternel, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et force. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu est révélée de manière ultime en Jésus. Jésus est la manifestation parfaite de la gloire de Dieu. Jean, chapitre 1er, verset 14. Ses miracles, son enseignement et surtout sa mort et sa résurrection révèlent la gloire divine. L'apôtre Paul insiste sur l'importance de glorifier Dieu dans tous les aspects de la vie. 1 Corinthiens 10, 21. L'expression la gloire soit à Dieu est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu et de sa dignité suprême. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Convenez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Convenez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Convenez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Usage de l'expression dans les traditions chrétiennes. L'expression la gloire soit à Dieu est utilisée dans diverses traditions chrétiennes, bien que son usage puisse varier en fréquence et en contexte.
dans le catholicisme romain. Dans l'Église catholique, l'expression est souvent utilisée dans la liturgie, notamment dans la prière du Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Elle est également employée dans des prières personnelles et des actions de grâce. Dans le protestantisme, dans les églises protestantes, l'expression est couramment utilisée lors des cultes, des prières et des chants. Elle est une manière d'exprimer la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits et sa grâce. Nous avons même beaucoup de chants chrétiens évangéliques dans lesquels nous exprimons cette glorification à Dieu. Dans l'orthodoxie, dans l'Église orthodoxe, l'expression est intégrée dans de nombreuses prières et hymnes liturgiques. La glorification de Dieu est un élément central de la spiritualité orthodoxe. Portée théologique. L'expression la gloire soit à Dieu a une portée théologique profonde. Elle implique plusieurs aspects essentiels de la foi chrétienne. 1. Souveraineté de Dieu. En attribuant la gloire à Dieu, on reconnaît sa souveraineté sur toute la création. Dieu est le créateur, le soutien et le Seigneur de tout ce qui existe. 2. Sainteté de Dieu. La gloire de Dieu est intimement liée à sa sainteté. Dieu est parfait, pur et séparé du péché. Rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître sa sainteté et sa perfection. 3. Gratitude. L'expression est souvent utilisée en réponse aux bienfaits de Dieu. Elle exprime la gratitude pour sa grâce, sa miséricorde et son amour. Et 3. Humilité. En attribuant la gloire à Dieu, on reconnaît notre propre indépendance et notre besoin de sa grâce. L'expression est un acte d'humilité et de soumission à la volonté divine. Amen. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul est comparable à toi, nul est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi,
Contexte d'utilisation de l'expression la gloire soit à Dieu. L'expression la gloire soit à Dieu peut être utilisée dans une variété de contextes. Premièrement, louange et adoration. Lors des cultes et des rassemblements religieux, l'expression est utilisée pour louer et adorer Dieu. 2. Prière. Dans la prière personnelle ou collective, l'expression peut être utilisée pour exprimer la reconnaissance et la soumission à Dieu. 3. Action de grâce. Après avoir reçu une bénédiction ou un bienfait, l'expression est utilisée pour remercier Dieu. 3. 4. Témoignage. En partageant son témoignage de foi, une personne peut utiliser l'expression pour attribuer à Dieu le mérite de son salut et de sa transformation. Et 5. Réaction à un événement heureux. L'expression peut être utilisée spontanément en réaction à un événement heureux ou à une bonne nouvelle. Nuance. Bien que l'expression la gloire soit à Dieu soit généralement utilisée avec une intention positive, il est important de noter qu'elle peut parfois être utilisée de manière inappropriée ou hypocrite. Par exemple, une personne peut utiliser l'expression pour se donner une image pieuse tout en agissant de manière contraire aux enseignements de l'Évangile. Il est donc essentiel d'utiliser l'expression avec sincérité et humilité en reconnaissant véritablement la souveraineté et la sainteté de Dieu. Pour finir, je dirais que l'expression la gloire soit à Dieu est une affirmation puissante de la foi chrétienne. Elle reconnaît la souveraineté, la sainteté et la bonté de Dieu. Elle est utilisée dans diverses traditions chrétiennes et dans une variété de contextes pour exprimer la louange, la gratitude et la soumission à la volonté divine. Son utilisation sincère et humble témoigne d'une relation authentique avec Dieu. Voilà, bien-aimés du Seigneur, lorsque nous disons gloire soit à Dieu ou tout simplement gloire à Dieu. Amen.